Nous sommes le vendredi 24 mai. La rue Victor Hugo à Lyon est remplie de badauds. L'axe piéton est idéal pour profiter de l'agréable fin d'après-midi. C'est alors le moment choisi par Mohamed Hichem M pour déposer un sac en papier craft devant la brioche dorée. Celui-ci se compose de clous, de vis, de boulons et d'explosifs TATP. À 17h28, le colis explose, faisant au passage 14 blessés légers. Mais les conséquences auraient pu être bien plus lourdes. En effet, selon nos informations exclusives, confirmées par une source proche de l'enquête, le dispositif avait pour objectif de faire de plus amples dégâts. La bombe devait tuer. Mais pour une raison encore inconnue, un problème de dernière minute a empêché le colis piégé d'exploser à pleine puissance. Le suspect a finalement été interpellé 3 jours plus tard, le lundi matin. Mais comment la police a pu mettre la main sur Mohamed Hichem M? L'identification s'est faite en 2 temps. Les enquêteurs ont commencé par mettre un nom et une localisation sur le suspect arrivé et reparti en vélo. Pour cela, ils se sont aidés des débris de piles retrouvés sur les lieux de l'attaque. Il s'agit d'Amazon Basics. Elles ne sont vendues que sur le site internet du même nom, ce qui va faciliter le travail de la police. Avec l'appui d'Amazon, les enquêteurs vont identifier toutes les personnes ayant récemment acheté des piles dans l'agglomération. Dans le même temps, un échantillon ADN est prélevé sur le débris du colis, pas entièrement détruit. La vidéosurveillance de la ville de Lyon a aussi permis de savoir que Mohamed Hichem M habitait probablement au sud de l'agglomération. Sa fuite a été visionnée en temps réel. Les enquêteurs ont pu découvrir que l'individu, après avoir déposé le sac, a utilisé son téléphone, probablement pour mettre à feu la bombe. Puis, il a pris la direction de la Guillotière, passant par les places Bellecour et Antonin-Poncet. Il s'est ensuite dirigé vers le sud et la confluence. Les policiers perdent alors sa trace lorsqu'il rejoint le pont de la Mulatière. Dans une impasse, les policiers vont pouvoir recompter sur les fameuses piles Amazon Basics. Ils s'aperçoivent qu'une personne résidant Oulin a acheté de l'acétone, un composé du TATP. Le dimanche, le suspect est enfin localisé. Il habite dans la résidence d'Esif, située rue Francisque Jomard, à Oulin. Un dispositif de surveillance est alors mis en place pour éviter qu'il ne repasse à l'acte. Dimanche matin, sa silhouette réapparaît à Lyon, au pied du musée des Confluences. Sur son vélo électrique, il est filmé à nouveau par les caméras de vidéosurveillance. Mais à ce moment précis, il n'est alors pas question d'interpeller le suspect. Celui-ci pourrait détenir du TATP chez lui, faisant craindre une arrestation compliquée, voire dangereuse. La nuit passe, la résidence est surveillée de très près et une interpellation commence à être envisagée. Le suspect sera suivi le lundi matin alors qu'il prend en bas de chez lui le bus de la ligne 63 direction Perrache. Il descend dans Oulin à l'arrêt Orcel, puis prend le C7 jusqu'à l'arrêt Girondin Yves-Farges dans le 7e arrondissement de Lyon. C'est à ce moment-là, peu après 10h du matin, qu'une nuée de policiers lui tombe dessus dans la rue. Placé en garde à vue, il a ensuite été transféré à Paris-Levallois à la sous-direction antiterroriste. Au total, 330 membres des forces de l'ordre ont été déployés pour identifier, localiser et interpeller l'individu. Après 3 jours de garde à vue, l'étudiant de 24 ans est passé aux aveux. Il affirme avoir préparé seul son attaque et indique avoir fait allégeance à Daesh. Ses parents et son frère, placés en garde à vue en même temps que le suspect, ont fini par être relâchés. Voilà, vous savez désormais comment la police a retrouvé la trace du suspect au colis piégé. Comme d'habitude, on vous met les sources en description ou en commentaire. À très bientôt.